Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 2, comment acheter du sol pour pouvoir ensuite investir directement sur la blockchain en stacking ou dans les poules de liquidité avec du sol. Alors, dans un premier temps, je me connecte à mon compte Ascendex sur lequel je possède des jetons. J'ai du Yield, l'USDT. Et voilà, j'ai une transaction qui devrait arriver en XDAI et on va voir tout ça maintenant pour transformer ces jetons en sol et pouvoir les glisser ici dans le wallet en deposit sur le wallet Fantôme. Allez, c'est parti. Regardons maintenant comment aller acheter du Solana. Je vais donc déjà transformer mes jetons, mes yields en sol. Et pour ce faire, je vais aller sur le marché. Je vais donc sur Market. Sur Market, je vais cliquer sur Yield. Voilà, YLD. Yield USDT, puisque c'est l'USDT qui m'intéresse aujourd'hui. On voit qu'il est à 38 centimes. Il est en baisse aujourd'hui dans ces dernières 24 heures de 3,34%. Je vais donc le trader tout simplement. Je vais cliquer dessus. Voilà, on va sortir d'ici. Je vais donc aller chercher ma paire Yield. Tac, ici, voilà. Voilà, donc elle n'est pas très liquide, hein. On l'a en semaine ici. Je vais vendre donc la totalité de mon yield contre de l'USDT. Alors, je vais déposer... Ah zut, j'ai fait une bêtise, attendez. Je reviens en arrière. Je vais déposer la totalité ici de mes yields, c'est-à-dire 384 yields que je vais vendre au prix du marché. Alors là, nous en sommes à 0,3983 et le dernier offrant, donc on est là sur le marché et le dernier offrant il est à 0,3928. On va essayer là pour voir si ça passe tout de suite sur la totalité. Voilà, je mets l'ordre sur le marché. L'ordre a été normalement exécuté, c'est-à-dire exécuté, il a été demandé sur le marché. Voilà, il est ici. On retourne dans nos total assets. Voilà. Et on voit que ça y est, l'ordre est passé. J'ai donc 177 USDT pour le moment. J'attends encore des XDAI que normalement j'ai envoyé de mon portefeuille XDAI pour de nouveau eux également les transformer en USDT. Voilà, là quand je vais en dessous, je les vois arriver, ils ont été déposés, ils en sont à 2 blocs sur 240 blocs avant confirmation. On va attendre quelques secondes et je reviens tout de suite après dès qu'ils sont arrivés sur le compte pour continuer mon explication. Très bien, en attendant l'arrivée de mes blocs, je suis au 77e sur 240 blocs, la validation des blocs, en attendant l'arrivée de l'XDAI, pardon. Je vais envoyer sur mon Fantôme. Je vous rappelle que vous avez l'installation qui est expliquée dans une autre vidéo. Je vais envoyer sur mon Fantôme des sols qui proviennent de crypto.com. Voilà, je vais les envoyer directement dessus aussi puisque je vais en avoir besoin pour la démonstration dans la vidéo suivante. Alors on va sur le wallet, je clique sur transfert, je fais retirer sur un portefeuille externe. Le portefeuille externe c'est celui-ci. Je vais donc retirer la totalité de mes sols et je les retire. Voilà. Hop, j'ai les frais de la blockchain qui sont ridicules, je confirme. Je valide l'envoi. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Les sols sont envoyés. Je réactualise. Je vérifie si je les ai encore. J'ai plus rien à mon écran. Voilà, 0.
Et ensuite, je vais donc recevoir les sols ici, directement dans le wallet. J'ai donc copié cette adresse qui est ici, tout simplement. Et ensuite, eh ben, je vais recevoir les sols. Alors, la blockchain sur Solana est extrêmement rapide, bien plus rapide que sur l'Ethereum. Néanmoins, là, ça passe quand même par crypto.com et ils mettent des fois du temps à l'envoyer. Alors, on va réactualiser la page maintenant pour voir si l'XDAI est bien déposé. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. La blockchain est très très longue puisqu'on est sur XDAI. Et on va donc maintenant vérifier si les sols sont arrivés. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. On va attendre. Voilà, les voilà arrivés, les sols, donc 3,58 sols pour une valeur de 110 $. On va pouvoir commencer à faire quelque chose d'intéressant quand je vais avoir vendu ici mes USDT, échanger mes USDT en sol. On attend toujours le transfert de mes XDAI. Très bien, voilà, enfin l'XDAI arrivé, mes 14 XDAI qui sont arrivés. Voilà, en tout cas, les blocs ne sont pas confirmés, mais on le voit apparaître ici. Maintenant, on va aller acheter avec du XDAI, on va acheter du USDT. Donc on refait la même manipulation, on va sur le market, on va mettre le XDAI par exemple. Je pourrais y aller du wallet. On va mettre le XDAI USDT directement. Voilà, on va aller trader l'XDAI USDT directement sur le marché. Et voilà, il apparaît. J'ai donc du XDAI que je veux vendre contre du USDC. Donc vendre du XDAI. Ça va valoir. Voilà, ça vaut rien. Attendez, on va mettre 100%. Voilà, l'USDT vaut 1,0005. 14 XDAI. Au marché, là, il n'y a aucun souci, c'est liquide. Hop, on y va, c'est parti. Hop, plaf, votre ordre, tic, exécuté. On va vérifier directement, tac, pardon, hop, dans le wallet. Et voilà, ici, je n'ai plus... Ah si, j'ai encore l'XDAI, il n'est pas passé. Il est encore au marché, il doit être passé. On attend qu'il soit donc vendu. Voilà, hop, il est passé, XDAI 191 $. Donc maintenant, on va aller directement trader hop, le USDT pour aller acheter du SOL. Alors, on est bien en USD, on va taper SOL. Voilà, SOL USDT. Voilà le marché. Et là, je vais acheter, donc buy, non sell, buy. Je vais mettre au marché, j'ai rien à gagner dessus. C'est pas le problème de toute façon. J'ai le droit donc à 5 sols puisqu'il vaut 30,59 $. Je vais donc acheter 5 sols. Voilà, allez c'est parti. 5 sols pour 5 sols. Oui, allez 5 sols. Tac. Exécution, c'est bon. On reva sur le portefeuille. Pouf. Ah, il me reste de l'USDT. Il me reste de l'USDT. Donc 5 sols. Attendez, on va essayer de le revendre quand même. On va essayer de le revendre. Peut-être que je ne peux rien faire. Le sol. On revient dessus. Prix, attends. Tac. Market. J'ai rien du tout. Il veut pas. Si, c'est pour 0,5 sol. Buy, acheter. Tac, exécuter. Bon, là, ça a dû me faire des frais en plus, mais c'est pas grave vu ce qu'on va faire derrière. Et c'est pour la démonstration. Je reviens au total ici. Sur le marché. Voilà, j'ai mon sol, j'ai 6,10 sols. Donc maintenant, tout simplement, une fois que je suis sur cette plateforme, donc c'est Ascendex, je vais le virer dessus. Je viens ici sur mon portefeuille. Voilà, donc je vais remettre mon code. Voilà, j'ai rentré le code. Je vais donc copier mon lien. Il est copié. Je viens ici dans le sol. Je tape sur Withdraw. Tac. Withdraw. L'adresse donc de transfert, je le veux où? Bon, on met Next. Voilà, je mets ici, mon adresse, tac, et ensuite je mets la totalité, limite daily 2120, j'en ai 6,1, ça va me coûter 0,01 sol, hop, ok, je confirme,
Maintenant, j'attends mes 2 codes et je reviens tout de suite. Voilà, c'est confirmé. Hop, c'est parti. Un bloc sur un. On attend ici sur le wallet. Hop, fantôme directement. Et on regarde. Voilà, c'est arrivé. Ça a été ultra rapide. La transaction a donc été confirmée. Et je n'ai donc plus rien dans mon wallet. Et tout est ici. Voilà. Voilà comment faire un transfert donc de Ascendex à votre wallet Fantôme. J'insiste, j'utilise uniquement bien sûr l'écosystème de Solana. Voilà, on peut le voir ici avec l'ensemble du système de Solana qui est en train de se développer avec énormément de wallets. Je vous ai déjà fait une démonstration avec Solflare. Là, je viens de vous faire avec Fantôme. Voilà, et dans les prochaines vidéos, nous verrons Serum, nous verrons Solflare, nous verrons Radium, etc. J'ai utilisé tout à l'heure, vous l'avez vu, donc Ascendex. Donc voilà, ça marche aussi avec Atomic. Vous savez que je fais des vidéos sur Atomic. Fantôme, voilà. Nous avons Binance, Bitfinex, Ascendex que j'ai donc utilisé. Tout à l'heure, j'ai utilisé aussi Crypto.com qui va devoir, il va apparaître. Il est là dans la liste, hein, si vous le cherchez bien. J'utilise que cet écosystème. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci du pouce bleu, lâchez-le et n'hésitez pas avec vos commentaires. Merci à vous, à bientôt.